Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Mais tout d'abord, ces tremblements de terre aujourd'hui qui nous ont concernés. La terre a tremblé chez nous ce matin à 9 h, un séisme modéré de magnitude 4 sur l'échelle de Richter. L'épicentre a été localisé à 44 km au sud-est des Abîmes, à 82 km de profondeur. Plus important, cet autre séisme qui a frappé la République dominicaine, une secousse de 5,3 survenue à 5h35, ressentie également en Haïti. Pas de victimes. Y a-t-il en revanche des dégâts, Jean-Michel Carrois? Vous êtes en direct sur place à Saint-Domingue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, il y a des dégâts qui ne sont pas très importants, mais il y a quand même... Merci beaucoup, Jean-Michel Carrois, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de Saint-Domingue. Je vous le disais, le carburant se fait rare depuis une semaine dans les îles du Sud. La Comapega, qui assure les livraisons, fait face à de sérieuses difficultés de trésorerie et ne parvient plus à effectuer les rotations. Cet après-midi, les professionnels et certains élus étaient réunis pour tenter de trouver une solution rapide. Rencontre qui s'est déroulée à huis clos à la Cité des Métiers au Rézé. Le reportage de Jérôme Bouécas et Ronnie Maletti. En bref, les écoles de Goyave resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Décision du maire Ferdi Louisi, qui dans un communiqué explique que les conditions d'accueil et de sécurité ne sont pas réunies pour donc accueillir les élèves. Plusieurs sites ont été vandalisés, des ordures ont été déposées dans les écoles, les serrures obstruées et plus grave, des bouteilles cassées. Des actes menés, rappelle le maire, en marge de la grève conduite par le syndicat UTC-UGTG. Ce qui nous amène à parler d'éducation. Après la visite de 3 sites du rectorat en début de semaine, le nouveau recteur d'académie, Stéphane Martins, a participé aujourd'hui à la première réunion du Conseil de l'éducation nationale organisée en préfecture à Basse-Terre. Durant cette rencontre, en présence du préfet et des différents acteurs de l'éducation, Stéphane Martins a de nouveau affiché son désir de s'investir dans un travail d'équipe en privilégiant l'écoute et le dialogue. Thierry Philippe. Un diplôme de la deuxième chance, l'idée s'est concrétisée grâce à la Maison de la citoyenneté de Pointe-à-Pitre. Il s'agit de former des personnes qui ont suivi un cursus scolaire normal mais qui n'ont pas obtenu de diplôme. Cette formation longue de 9 mois regroupe une vingtaine de volontaires. Le reportage de Patrice Gonfier et Serge Tarrette. La politique, 2012 est une année électorale d'importance majeure avec la présidentielle bien sûr, mais également les élections législatives. L'ordonnance relative au nouveau découpage des circonscriptions entre en vigueur. Si la Guadeloupe conserve ses 4 circonscriptions, celles-ci voient leurs contours redessinés. Philippe Chanlot. La TVA sociale, le débat a fait grand bruit en ce début d'année. Le gouvernement souhaite faire adopter cette mesure. Un texte de loi sera débattu au Parlement au mois de février. Un aménagement avait déjà été mis en place chez nous il y a 15 ans avec des effets plutôt positifs pour les entreprises. Les explications de Yasmina Yakou et Daniel Quérin. Saint-Martin récompensé par l'IFRECOR pour son projet de sentier sous-marin éducatif à l'île Épinel. Son concours initié par l'Institut français pour les récifs coralliens a retenu l'île du Nord ainsi que la Polynésie française parmi les 9 projets qui étaient en lice. Michael Bastide. 2011 a offert à la Guadeloupe de belles surprises sportives, des événements qui ont probablement marqué les amateurs et les plus passionnés, à commencer par la victoire de Boris Karen lors du 61e Tour cycliste de la Guadeloupe, rétrospective signée Henri Ménel et Christian Rémy au montage. Le marché de la bande dessinée en créole semble se développer. 2 jeunes Guadeloupéens se sont lancés à leur tour. L'un est scénariste, l'autre graphiste. Ils ont uni leurs talents pour créer Chalet Nègre Marron, un ouvrage que nous présentent Paul-Henri Scoll et Serge Tarrette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain à 13 h, vous retrouverez Laura Séné. À 19 h 30, vous serez en compagnie de Sophie Vinguet-Salon. Très belle soirée à tous. Attendons les boulangers, oui, fait mon nez, passe moi, mais pas fait fil en moi. Toute la semaine, c'est toujours celle calala. Si moi pas oublié, moi t'es malade.